c'est l'art le plus important à apprendre. La seule compétence qui est utile dans tous les domaines. Si t'es dans les études, ça t'aide lors des oraux. Ça te permet de pécho des meufs. Si t'es dans le business, ça te permet de créer des opportunités. Et si tu sais parler correctement, tu sais comprendre ce que les gens te disent. Ce qui te permet d'éviter de te faire arnaquer ou de te faire manipuler. Voire même de manipuler d'autres personnes, mais je vais calmer tes ardeurs, tu n'es pas Aizen Sosuke. Tu vas manipuler personne, on n'est pas dans un edit TikTok. Bon, comment apprendre à lancer une discussion? Déjà, le point le plus important est l'air d'une personne avec qui c'est agréable de parler. Donc, apprends à t'exprimer avec une certaine éloquence. Donne l'impression d'avoir des choses à dire et des choses à dire. Donc, développe ta culture générale. Ça serait con de rater la femme de ta vie parce que tu sais pas ce que c'est Titanic, à titre d'exemple. Bien évidemment, et une apparence normale, n'aborde pas les clichés de quelqu'un d'agressif et ne va pas parler à n'importe qui à n'importe quelle heure. En vrai, c'est pas quelque chose d'indispensable pour apprendre à parler, mais c'est quelque chose qui va t'aider à te lancer dans tes discussions. Commencer une conversation, c'est facile. En tout cas, dans le principe. Tu vas voir une personne, tu lui parles, elle te répond, et puis voilà une conversation. Il y a des gens, même à l'étape 1, ils ont un problème. J'ai déjà fait partie de ces lots, mais personnellement, moi, je suis plus concerné par ça. Et bien évidemment, le problème dont je parle, c'est la peur d'aller aborder. C'est-à-dire que même pour aller demander un crayon de papier ou un mouchoir, t'as peur d'aller voir une personne. Bon, heureusement, c'est le problème le plus facile à défaire. Il suffit juste de se faire violence et de quand même y aller malgré la peur. Le mieux dans cette étape-là, c'est qu'une fois que tu l'auras fait une dizaine de fois, ça sera bon, ça sera devenu facile pour toi, quelque chose d'évident. La vérité maintenant, c'est que même si tu vas aborder une personne, peut-être que tu vas te faire recaler violemment. Là, je te parle même pas d'aller tenter de draguer une meuf, mais juste aller parler à une personne. Mais c'est pas grave, parce que dis-toi que tout le monde n'a pas forcément envie de parler. Une interaction ratée, c'est pas une interaction lorsque tu t'es fait rejeter par ton interlocuteur. Même si une personne ne veut pas parler, des milliers d'autres sont ouvertes à la conversation. Même si au bout d'un certain moment à te pratiquer, tu vas apprendre à donner envie aux gens de parler, et donc tu te feras moins rejeter. Maintenant que tu as appris à lancer une discussion, il faut que tu apprennes à faire une nouvelle chose, rebondir sur ce que les gens vont te dire. Parce que si tu te contentes de la première étape, tu peux demander n'importe quoi à n'importe qui, mais tu sais pas réellement lancer une discussion. Et pire, si tu essaies de lancer une discussion, tu vas juste lui poser des questions en mode interrogatoire, et c'est pas ce qu'on recherche. Tu peux lancer 2 ou 3 questions pour lancer la discussion, mais il faut pas que ça soit que ça la discussion. Ou en tout cas, pas que des questions qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Parce que si tu fais ça en abordant quelqu'un dans la rue, tu vas passer pour le fou du métro qui jette son caca dans la gare. Du coup, comment faire pour poser les bonnes questions? Déjà, trouve quelque chose sur lequel rebondir. Ça veut dire que tu dois poser des questions basiques. Ne demande pas son identité en premier parce que c'est pas ce qui t'intéresse dès le début. Tu vas venir lui poser des questions du style: qu'est-ce que tu fais dans la vie? Où est-ce que tu vas? Etc. etc. Imaginons que tu lui poses la première question, que la personne réponde: je fais des études mais je cherche un travail sur le côté. Là, tu as de la matière à la discussion et tu peux rebondir en posant des questions du style: tu fais des études de quoi? Ou tu peux répondre en faisant une blague. Mais si tu fais une blague, garde toujours le sujet principal en tête, dans le cas où ta blague ou ta question n'est pas permis de fluidifier la discussion. Le plus dur dans tout ça, c'est vraiment qu'il faut que tu écoutes la personne pour répondre en conséquence. C'est pour ça qu'il faut que tu sois en capacité de laisser la personne parler. Donc je vais te donner quelques petits tips pour pousser une personne à parler d'elle-même. Si tu entends quelque chose que la personne te dise que tu pourrais rebondir mais tu ne sais pas comment le faire, bah répète juste cette phrase avec le ton qui convient. C'est un truc que tu as sûrement déjà fait avec ton entourage sans t'en rendre compte. Par exemple, tu parles à ton pote et ton pote te dit qu'il a eu 3 sur 20 son dernier contrôle. Tu répètes avec un ton légèrement surpris 3 sur 20 tout en maintenant le regard avec la personne. Et naturellement, la personne parlera de cette note. Expliquer la raison d'une telle note ou d'autres trucs en lien avec la conversation. Bon, après, si la personne n'est pas ouverte à la conversation, elle va juste te répéter 8, 3 sur 20. Et tu vas faire ta conversation comme ça. Mais c'est pas très grave parce qu'il y a d'autres personnes avec qui parler. Donc là, je vais me répéter un petit peu, mais fais en sorte de plus connaître la personne, qu'elle te connaisse à la fin de la discussion. Comme ça, si tu repars avec les réseaux de la personne, ça en poussera à en savoir davantage sur toi et à te recontacter. Comme ça, si tu voulais pêcher une meuf, t'as gagné son attention juste en sachant parler correctement et l'écouter. Et puis c'est tout bénéf pour toi, donc si tu me remercies, tu peux t'abonner, liker et commenter. Si tu veux connaître le meilleur moment pour clore une discussion, c'est quand la discussion commence à devenir un peu moins fluide. Alors dans ce cas-là, je cherche une excuse des plus basiques pour partir, du style je dois faire un truc, on m'attend, je suis pressé, etc. etc. Tu prends les réseaux de la personne, puis t'attends 2-3 jours savoir si tu veux continuer la discussion. À moins que la personne se décide de faire le deuxième pas, vu que le premier c'est toi qui l'as fait. Bref, c'est la fin de la vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'ici, like, commente, abonne-toi. Parce qu'au-delà de me faire plaisir, ça me permet de savoir que tout mon travail n'est pas vain. Bref, à la prochaine.